Hi babies, welcome back to your home parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien les amours, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait de base on devait se retrouver mercredi, après on devait se retrouver jeudi. Sauf qu'en fait j'ai eu pas mal de contretemps donc c'est pas grave. En fait quoi qu'il en soit, même s'il y a des contretemps, les vidéos sortent. Donc on se retrouve aujourd'hui samedi pour une nouvelle vidéo. Vous avez sûrement dû voir le titre. En fait, c'est un nouveau format que je veux commencer sur la chaîne. Je vais appeler ça les KVDC. Kédeline vous donne des conseils. Parce qu'en fait, on a les KEVS, Kédeline écoute vos story time, où vous me racontez vos histoires. Et la plupart du temps, les KEVS, je choisis des histoires longues. Vous voyez? Alors qu'en fait, là, les KVDC, je me suis dit... Il y en a qui me posent des questions parfois, il n'y a pas vraiment de longue histoire, donc c'est mieux d'avoir des petites questions en anonyme. Bien évidemment, je vais vous mettre le lien en barre de description. C'est un lien où vous pouvez poser des questions anonymes, ça s'appelle NGL. Et je réponds à vos questions en vous donnant des conseils. C'est un format à peu près comme les KEVS, mais pas vraiment comme les KEVS, parce que c'est plus court, avec des questions plus brèves et concises. Donc j'espère que vous allez aimer ce format. Dites-moi ce que vous... C'est pas facile. Etienne va s'enquer de moi. Parce que oui, Etienne bien à côté. C'est vrai. Tu dis coucou? Coucou. Coucou. Avec sa petite voix là. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ce format dans les commentaires. Et je compte sur vous pour me donner des conseils. Si vous voulez que je mette la musique en fond des vidéos. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, je mets jamais de musique en fond. Mais dites-moi en fait ce que vous en pensez. Sans plus tarder, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et de commenter. Très très important pour le référencement de commenter les vidéos. Et on va passer à la KVDC d'aujourd'hui. Alors, donc j'ai choisi quelques questions que j'ai reçues du coup via le lien dont je vous ai parlé pour les questions anonymes. Et la première question, on va directement rentrer dans le vif du sujet. J'ai ma tablette juste là. La première question c'est: j'habite au Gabon et je suis homosexuelle. J'ai peur que ma famille l'apprenne et me fasse du mal et j'ai personne à qui en parler. Que dois-je faire? Donc je sais pas si vous comprenez un peu le concept de la vidéo. Il y a des petites questions comme ça rapides et je dois répondre. Donc pour répondre à la première question, d'ailleurs je compte sur vous aussi pour me dire ce que vous en pensez des questions. Donc question numéro 1, tel conseil, question numéro 2, bref vous êtes rodés, vous savez comment on fait maintenant. Pour moi, mon pote, on sait très bien comment ça marche avec les personnes homosexuelles en Afrique. On n'est pas en Europe, t'as capté? Tu viens me dire que t'es au Gabon. Pourquoi est-ce que tu veux parler de ça à ta famille si tu sais que s'ils l'apprennent, ils peuvent te faire du mal? Quand on dit en plus du mal, c'est pas ils vont seulement le taper, les gars. On sait très bien comment ça se passe là-bas. Ils vont vouloir te mettre à poil devant tout le monde. C'est pas quelque chose que je cautionne, genre vraiment pas du tout. Donc pour moi, tu devrais garder ça pour toi. Après, si tu as une personne de confiance à qui tu peux parler, adresse-toi à cette personne-là aussi. Mais attention à ce que cette personne n'aille pas te poucave. Te poucave, c'est te balancer à la moindre chose que tu vas faire en fait. Ça sert à rien, vous vous prenez la tête, la personne elle est fâchée contre toi et après elle va dire ça à toute ta famille. Fais très attention à toi et personnellement, je te conseille pas d'en parler. Genre vraiment, déjà si t'as peur, tu sais, ils sont capables de te faire quoi? Parce que sinon t'aurais pas eu peur, t'en aurais directement parlé avec ta famille. Donc si c'est chaud, ferme juste ta bouche, supporte. Je sais que ça doit pas être facile parce que tu dois pas être toi-même avec eux, mais t'as pas vraiment le choix en fait. Donc selon moi, tu devrais ne rien dire. Voilà, tu dis rien jusqu'à ce que... Je sais pas, t'as pas précisé ton âge, et c'est ça qui est dommage aussi, mais je sais pas t'as quel âge. Dis rien jusqu'à temps que tu puisses partir et vivre ta vie comme tu l'entends en fait. Mais bref, ne fais rien. Ça c'est mon avis. Dites-moi ce que vous pensez de cette première question dans les commentaires. Alors la deuxième question, je l'ai trouvée assez bizarre. Genre vraiment, je sais même pas comment répondre à ça. C'est: j'ai l'impression que ma mère est jalouse de moi et je ne sais pas quoi faire. J'aurais aimé avoir plus de détails. Et vous voyez, ce qui est bien avec les KVDC, c'est que ça peut déboucher sur des KEVS. Parce que là, j'ai juste le petit... comment on appelle ça? Le contexte. J'allais dire le concept, alors ça va pas du tout. J'ai le contexte, mais j'ai pas le fond de l'histoire. Donc ce serait pas mal que tu m'écrives une KEVS par rapport à ça. Et si t'as l'impression que ta mère, elle est jalouse de toi, que faire? Bah, fais-toi petite. Je sais pas si t'habites avec ta mère ou quoi que ce soit. Soit, si c'est quelqu'un d'assez ouvert, et une discussion avec elle pour pouvoir parler avec elle. Après, c'est bizarre d'accuser sa mère comme ça d'être jalouse de soi. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais essayez de discuter avec elle. Petite pause, les gars, vous savez très bien que quand je filme chez moi, il y a les motos. Donc si vous entendez du bruit, calculez même pas, écoutez juste le son de ma voix. Après, franchement, par rapport à ta question, je sais que ça existe, les parents qui sont jaloux de leurs enfants. Et je trouve ça très 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 bizarre. Genre vraiment, je comprends pas comment tu peux être jaloux de ton enfant. Mais c'est chelou. Genre si t'habites chez ta mère, fais-toi petite. Si tu peux discuter avec elle, discute avec elle, mais pas en mode ouais, t'es jalouse de moi. Pas en mode pour envenimer la situation, tu vois. Tu discutes calmement avec elle. Je sais pas vous êtes de quelle origine. Je sais que chez nous,
lait noir, tu vas pas venir dire ça à ta maman et puis ça va partir tranquille. Je sais pas, mais en tout cas, peace, vraiment peace, mais c'est bizarre. Je veux vraiment que tu me racontes la KEVS pour savoir pourquoi tu dis ça en fait. C'est mon avis, dites-moi ce que vous pensez de la deuxième question dans les commentaires. Troisième question, les filles, faut qu'on parle parce que franchement, j'ai l'impression que parfois l'amour, ça vous rend zinzin. Bref, je suis pas là pour juger, encore une fois, je ne juge pas et ne jugez pas dans les commentaires parce que vous savez très bien, j'ai le blocage facile. Je vois un commentaire bizarre, je bloque. Je vous prie d'être indulgent, mais ça, j'ai pas compris. Troisième question, j'ai avorté 5 fois à cause de mon ex, mais je l'aime encore. Je ne sais pas quoi faire. Déjà, moi, tu peux pas dire le mot ex dans une phrase et après me dire tu sais pas quoi faire. Ça ne va pas ensemble. Ça ne va pas ensemble. L'eau et le feu, ça va pas ensemble. Tu peux pas mélanger de l'huile avec de l'eau aussi, ça va pas ensemble. À partir du moment où c'est ton ex, c'est ton ex. Genre vraiment, ciao. À plus forte raison, quelqu'un qui... Bon, je sais pas comment ça s'est passé dans votre relation. Peut-être que c'était ton choix d'avoir ces avortements. Parce qu'en vrai de vrai, quelqu'un peut pas te mettre le couteau sur la gorge. Tu me dis une fois, vas-y, t'as mis la pression, t'as avorté une fois, ok. 5 fois, 5 fois. Encore une fois, je ne juge pas, mais pour moi, c'est chaud. Genre vraiment, ma belle, pour moi, c'est chaud. Quelqu'un qui t'a fait subir ça, tu peux pas te remettre avec lui. Genre, après, chacun fait comme il veut, hein. Je sais que parfois aussi, les gens, quand ils sont amoureux, vous perdez la boule. Mais moi, personnellement, hein, je vous donne aussi mon avis, c'est le but de la vidéo. Moi, personnellement, je peux pas me remettre avec... Je peux pas. C'est pas possible. C'est... Quelqu'un qui te fait subir ce genre de choses, tu peux pas. Après, si t'aimes bien souffrir, bah écoute, retourne. Parce que j'ai l'impression aussi, les femmes, vous aimez beaucoup souffrir. Si t'aimes souffrir, si t'aimes pleurer, pleurer, ça te fait du bien. Vraiment, pleurer, ça fait du bien. Hein. Si t'aimes ça, ben remets-toi avec lui. Mais c'est pas possible. Pour moi, c'est... Non, tu peux pas faire ça. T'as avorté 5 fois. C'est-à-dire là, si tu retournes en cloque. Et puis déjà, même, déjà, de un, pourquoi vous vous protégez pas? Ça, de un. Et de deux, t'as pas envie de te protéger, mais pourquoi je sais pas, il y a des stérilés, il y a la pilule, il y a des patchs, il y a tout. Genre vraiment, je sais pas dans quel pays tu habites, encore une fois, c'est pour ça que je peux pas tout dire. Mais personnellement, moi je suis en France. Ici, il y a tous les moyens de contraception et à plus forte raison, enfin, les femmes, la plupart du temps, c'est vraiment remboursé. Il y a des méthodes de contraception qui sont gratuites, des organismes qui te permettent d'avoir des méthodes de contraception gratuitement. Donc, pour moi, là, c'est un choix, en fait. C'est même pas quelque chose que tu as subi. Pour moi, là, ce que tu as subi, là, c'est un choix. Donc, ma belle, au bout d'un moment, il faut prendre les bonnes décisions. Au bout d'un moment, il faut savoir réfléchir, en fait. Faut être fut-fut. Si t'es pas fut-fut, on peut rien faire pour toi. Et dans ce cas-là, ça sert à rien de nous poser des questions. Parce que là, je suis désolée, mais là, c'est des foutaises. C'est des foutaises. C'est tout ce que j'ai à dire. Dites-moi ce que vous pensez de cette question. Mais c'est une dinguerie. Encore une fois, on juge pas, les gars. On juge pas. Mais là, tu peux pas. Tu peux pas nous demander ça, en fait. Faut se réveiller. Bref. Question suivante. Alors, j'ai rencontré un mec à la fac. Au début, je le voyais tout le temps seul. Donc, lui et moi, on a commencé à se fréquenter. Puis, ça a fini en flirt. Et on s'est vu plusieurs fois. Il s'est passé ce qui s'est passé. Je vais pas vous faire un dessin, les gars. Mais un jour, à la fin d'un de nos cours, une fille est venue le chercher et l'a embrassé. Ça me saoule parce que je commençais à avoir des sentiments pour lui. Mais maintenant qu'il a quelqu'un, j'ai du mal à l'oublier. Ok, en fait, moi personnellement, à partir du moment où je vois, ça c'est mon avis encore une fois, hein, à partir du moment où je vois que tu m'as pris pour une bouffonne, bah ça le fait pas en fait. J'ai la facilité, c'est pas facile hein, c'est facile à dire, parfois c'est pas facile à faire et je peux vous comprendre les filles parce que quand tu commences à apprécier quelqu'un, quand tu aimes quelqu'un, c'est difficile du jour au lendemain de couper les ponts avec cette personne, mais quand tu fais face à une personne qui s'est foutu ta gueule, genre vous flirtez, vous faites des bails ensemble et que un jour, même pas il se cache, hein, vous finissez votre cours et tu vois il y en a qui vient chercher, elle le galoche alors que vous deux vous avez déjà fait pire que les galoches. Encore une fois, il faut se poser les bonnes questions. Et je pense que je vais faire une vidéo, les filles. Je vais vous coacher, parce que ça va pas du tout, là. Franchement, ça va pas du tout. Au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Là, tu dis, tu sais pas quoi faire. Bah, ma belle, t'arrives pas à l'oublier. Mais au bout d'un moment, t'as pas le choix. Parfois, il y a des choses que ton cœur ne veut pas, mais tu dois forcer ton cerveau à le faire, sinon tu souffres, en fait. Parce que lui, là, en vrai de vrai, c'est lui qui vit la belle vie. Genre, toi, tu continues à souffrir, t'arrives pas à l'oublier. Je suppose que tu dois continuer à le voir tous les jours à la fac. C'est pas à cause de lui que tu vas arrêter d'aller à l'école. Non, en fait. Donc, force-toi à l'oublier. S'il veut essayer de parler avec toi, bah tu le calcules pas en fait. Je sais que ça doit pas être facile encore une fois parce que vous devez vous voir tous les jours, mais t'as pas le choix. C'est pas comme si t'avais le choix, là t'as pas le choix. Il a quelqu'un. C'est pas comme si tu vas essayer de dire ouais tu vas discuter avec lui. Tu l'as vu
T'as vu les choses de tes propres yeux, en fait, t'es pas folle. T'as vu qu'il y a une nana qui est venue te chercher. La nana, elle a embrassé. C'était un bisou sur la joue, un bisou sur la bouche, genre la galoche devant toi. Et toi, tu t'as... Réveille-toi, s'il te plaît, d'accord? Réveille-toi, s'il te plaît. C'est pas facile. Réveille-toi, s'il te plaît, tu vas l'oublier et ça va bien se passer. Sachez qu'on est très nombreux sur Terre. Vous voyez, on est beaucoup, 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 beaucoup sur cette Terre. Tu trouveras quelqu'un. Tu vas forcément trouver quelqu'un qui t'aime et quelqu'un que toi aussi tu aimes. Ça va peut-être prendre du temps, ça va peut-être te faire mal au début, mais t'inquiète pas, tu vas te relever. Donc, je te conseille de passer à autre chose. Dites-moi ce que vous pensez de cette situation, encore une fois, dans les commentaires. Alors, prochaine question, c'est la question numéro 1, 2, 3, 4, 5. C'est la question numéro 5. Je viens d'une famille où mes parents et mes frères et sœurs travaillent dans la médecine, mais j'ai pas envie de suivre la même filière qu'eux, et si je le dis à mon père, il risque de mal le prendre, donc je ne sais pas quoi faire. Cette question-là, elle me parle beaucoup parce que j'ai... Bon, pas que j'étais dans la même situation, c'est pas vrai. Genre, c'est pas tout le monde qui a fait du droit dans ma famille. Mais moi, je viens d'une famille où les études, c'est très important. Que ce soit pour ma mère ou pour mon père. Encore plus pour mon papa. Parce que mon papa, c'est quelqu'un qui rigole pas avec les études. Pour ceux qui ne le savent pas, quand j'ai eu mon bac, à mes 17 ans, je suis partie en fac de droit. Donc, j'ai déménagé de Nantes. Je suis partie en fac de droit à Rennes. J'ai fait 2 ans en fac de droit. Sauf qu'en fait, pendant la deuxième année, c'est l'année où il y a eu le Covid. Et me dites pas la Covid, ça va m'énerver, c'est le Covid, voilà, le Covid. Et bon, ma fac, elle a fermé, et vas-y. En fait, je me suis rendu compte que le droit, c'était pas fait pour moi. C'était vraiment pas des études auxquelles je m'attendais. Vous voyez, il y a ce que tu vois dans les films, Murder avec Annalise Keating, New York Unité Spéciale. En fait, tu te donnes une fausse image de ce que tu veux faire et au final tu te retrouves perdu parce que c'est pas ce à quoi tu t'attendais et c'est exactement la façon dont ça s'est passé quand moi j'étais en fac de droit et c'était très compliqué pour moi de l'annoncer à mes parents. Donc au début je commençais à ne pas aller en cours, après j'ai commencé à sécher et au bout d'un moment quand il y a eu le Covid je me suis dit alors là c'est super et la fac elle a fermé de toute façon donc je pouvais plus aller en cours, mais c'était très compliqué pour mon père d'accepter que je voulais pas faire du droit. J'en ai pleuré, hein. Franchement, il y a eu beaucoup de disputes. J'ai fait une grosse dépression pendant que j'étais à Rennes. En plus, j'étais toute seule. Avec le Covid, je pouvais pas bouger de chez moi. Mais j'ai réussi à faire comprendre à mes parents que c'est pas ce que je voulais faire et que j'allais trouver quelque chose que j'allais plus aimer. Au début, c'était compliqué, mais ils ont fini par accepter. Donc, pour revenir à ta question, c'est vrai que dans ta famille, ils ont tous fait de la médecine. Mais si toi, c'est pas quelque chose, c'est pas une filière dans laquelle tu te retrouves, franchement, parle-leur, tu vois. Et peu importe ce qu'ils vont dire, faut savoir une chose, c'est que eux, ils ont déjà fait leur vie. Ils sont dans un métier où ils sont épanouis. Tu peux pas te forcer à faire quelque chose que eux, ils aiment. C'est pas eux qui vont aller au travail tous les jours à ta place, c'est toi qui vas le faire. C'est pas eux qui vont aller en cours tous les jours à ta place, c'est toi qui vas le faire. Si tu pleures, ils vont pas pleurer avec toi, tu vas pleurer toute seule. D'accord? Si t'as mal, si t'as du mal à assimiler les cours, si t'es pas bien, c'est pas eux qui vont souffrir à ta place, c'est toi qui vas souffrir toute seule. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il faut que tu penses à toi et à ce qui va te faire plaisir et ce qui va faire en fait que tu sois. Bref, les deux se disent. Mais en fait, faut que tu sois épanoui dans ce que tu fais parce que te réveiller tous les matins pour aller à un taf ou pour aller à une fac qui ne te plaît pas, tu vas souffrir. Je te dis la vérité, je suis passée par là et ça va énormément te faire mal au cœur. Donc si t'as pas envie d'aller en médecine, peu importe qu'il soit content, pas content, ne le fais pas. Fais ce qui toi te rend heureuse. C'est tout ce que j'ai à dire et franchement je suis de tout cœur avec toi dans ta situation parce que je suis déjà passée par là et je sais ce que ça fait. Je te fais de gros bisous mais fais ce qui te rend heureuse. Dites-moi ce que vous pensez de cette question dans les commentaires. Prochaine question, c'est ça fait 5 ans que je suis avec mon copain. Il ne veut pas d'enfant et encore moins se marier car il trouve que ça ne sert à rien. Mais pour moi ça compte énormément et je ne sais pas si je dois le quitter ou non. Excusez-moi encore une fois pour les motos, je sais pas, les gens se sont crus au rodéo ou je sais pas là, ça me fatigue. Bref, pour répondre à ta question, ça fait 5 ans que tu es avec quelqu'un. En fait, moi, je pars du principe où, quand tu te mets en couple avec une personne, tu dois savoir si tous les deux vous êtes sur la même longueur d'onde. Ça veut dire que pour moi, les conversations du style, est-ce qu'on va avoir un bébé? Comment ça va se passer au niveau des finances? Est-ce que tu veux te marier? Pour moi, tout ça, c'est des conversations qu'on a en début de relation. Et c'est en fonction de ça que tu juges si tu veux continuer avec ou pas cette personne. Ça fait 5 ans que vous êtes ensemble. Je pense qu'il a déjà évoqué le fait de ne pas vouloir des enfants. Après, peut-être qu'il n'a jamais évoqué le fait de ne pas en vouloir ou de ne pas vouloir se marier. Tu lui as pas demandé? S'il n'y a que maintenant que tu le réalises, ça veut dire qu'il n'y a que maintenant que tu lui as demandé. Et pour moi, c'est une erreur. Je te blâme pas, mais pour moi, c'est une erreur de parler de ce genre de choses au bout de 5 ans de relation. Parce que 5 ans, c'est pas rien. Genre vraiment, 5 ans, c'est quelque chose quand même. Mais là, c'est compliqué. Tu sais pas si tu dois le quitter ou non. À partir du moment où toi, tu as envie de te marier et qu'il ne veut pas se marier, déjà, il y a un problème.
Si tu veux des enfants et que lui veut pas des enfants, déjà il y a un problème. Et pour moi ça c'est un motif de rupture. De pas vouloir des gosses. Genre moi je veux des gosses, toi t'en veux pas. Ça veut dire que ça se passe comment? Soit je te fais un bébé dans le dos et là tout se gâte. Toi et moi on se sépare parce que t'es pas content que je t'ai fait un bébé dans le dos. Ou soit chacun fait sa vie, tu vois, chacun suit son chemin et voilà. Donc pour moi, je suis pas le genre de copine, je suis grave votre copine en fait, mais je suis pas le genre de copine qui va te dire vas-y quitte ton mec, quitte-le, je suis pas comme ça, parce que je sais que l'amour c'est vraiment les deux personnes qui savent ce qui se passe dans leur amour, tu vois, donc je peux pas te dire quitte-le, mais suis ton cœur. Si tu sais que tu veux des enfants et que lui il en voudra jamais, bah tu sais qu'au bout d'un moment il va y avoir un problème, il va y avoir un hic et vous n'allez pas pouvoir continuer. Donc, essaie de peser le pour et le contre, de savoir qu'est-ce qui te fait réellement rester dans cette relation. Pose-toi les bonnes questions surtout, et tu verras bien comment ça va se passer. Mais moi, personnellement, je sais que je peux pas. On peut discuter et tout, mais si je vois que tu es catégorique et que tu veux pas te marier et que tu veux pas d'enfant, bah, on voit pas la vie de la même manière, et à ce moment-là, on peut pas rester ensemble. C'est ce que je pense. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà mes amours, c'est tout pour cette vidéo. J'ai choisi quelques questions. Là, on va dire qu'on est à 17 minutes de rush. Il y aura le montage et tout. Mais voilà, c'est les questions que j'ai choisies. Sachez que ce genre de format, vous allez l'avoir soit les mercredis ou soit les dimanches à la place des KVVS. Je vais essayer d'alterner un peu. Mais en tout cas, les KVDC, c'est votre nouveau format sur ma chaîne. Donc j'espère que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous kiffez, je vais en faire plein. Je pourrais même faire une semaine de KVDC comme je suis avec les KVVS. Mais en tout cas, c'est vous qui allez me dire dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et de commenter. Commenter, c'est très important. Abonnez-vous, likez. Parfois, je sais qu'il y en a qui regardent mes vidéos mais qui n'appuient pas sur le petit bouton like. Ça vous coûte rien du tout. Likez la vidéo, c'est important également en fait. Je vous laisse et on se dit à demain pour une nouvelle KVVS. La semaine de KVVS commence demain d'ailleurs. Donc je compte sur vous pour être à fond. Et je vous fais de gros bisous.